Ceux qui pensent que la liberté de la presse est en danger n'exagèrent pas. Je dirais même qu'ils sont euphémistes, parce que moi je vous ai annoncé la mort de la liberté de la presse. Parce que quand on a sous la main des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, qui peuvent soit être enlevés par des bandes cagoulées et armées non identifiées, comme le cas de Martinez Zogo, enlevé il y a 5 jours, aujourd'hui mort, comme le cas de Ouazizi, qui n'a pas été enlevé par des bandes cagoulées non identifiées, mais par des agences gouvernementales, et aujourd'hui également mort, comme le cas de M. Fanon, auquel fait allusion, enlevé, interrogé, torturé, traumatisé. Ceux qui disent que la liberté de la presse est en danger, je dis qu'ils sont euphémistes, la liberté de la presse au Cameroun est morte. Elle est en train de mourir, elle était agonisante hier, mais aujourd'hui on peut confirmer qu'elle est morte. Sauf que il faut peser les dangers sur le plan politique et institutionnel de la mort de la liberté de la presse dans une société qui se veut démocratique. Surtout qu'on est dans un contexte socio-politique bien particulier. C'est-à-dire, nous avons un régime qui a engraissé des personnes aujourd'hui qui sont ni foi, ni sans cœur, et qui peuvent se permettre à chaque fois qu'elles se sentent exposées par la vérité journalistique de poser des actes odieux. Nous, à cette étape, on ne peut pas dire que tel ou tel, mais nous savons le contexte ou les préalables, quels sont les jours qui ont précédé, n'est-ce pas, l'enlèvement de M. Martinez Zogo. Nous savons ce qu'il a eu à faire. Il a publié, Martinez Zogo, en tant que journaliste, autant pour moi, a publié un certain nombre de documents qui accablent un personnage reconnu aujourd'hui. Il a publié, c'est après avoir publié les scandales sur la ligne 94 et la ligne 65 d'un personnage qui est controversé par la presse et controversé même par l'administration fiscale au Cameroun, qu'il a été enlevé. Nous demandons, justement, puisque le gouvernement s'est invité dans ce menu par ses responsabilités de garantir la sécurité des biens et des personnes, nous demandons à ce que cette enquête soit transparente et ouverte. Sauf que le communiqué du gouvernement inquiète. Parce que ça, c'est ma principale préoccupation. Le communiqué du gouvernement inquiète. Le dernier paragraphe. Le gouvernement semble jouer le chaud et le froid. C'est-à-dire, semble, n'est-ce pas, indexer la responsabilité, l'irresponsabilité ou le manque de responsabilité des journalistes, comme pour légitimer l'enlèvement. Parce que le communiqué du gouvernement est clair. Comme pour dire que si les journalistes sont peu responsables ou ils ne sont pas responsables, les enlèvements peuvent être légitimés. Oui, très bien. Mais oui, considérons même que les journalistes ne sont pas responsables. Justement. Mais si les journalistes ne sont pas responsables, cela veut dire qu'il faut les enlever et les assassiner. N'est-ce pas qu'il existe dans ce pays un pouvoir dit pouvoir judiciaire, qui est justement le pouvoir qui doit être saisi lorsque vous estimez que vos droits ont été bafoués, de quelque manière que ce soit? Justement, le problème de Martinez Zogo va nous renvoyer au XVIIIe siècle, en Angleterre, aux États-Unis. Il faut comprendre, c'est de là que vient la liberté de la presse. Nous avons, au XVIIIe siècle, notamment en 1735, nous sommes dans l'État, dans la colonie de New York, parce que là, ce n'était pas encore les États. Il y a eu un éditeur audacieux, à côté d'un autre qu'on appelait John Peter Zenger. John Peter Zenger s'est associé à Benjamin Franklin. Les deux ont voulu apporter la liberté de la presse et la nécessité de dire la vérité en formulant ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les critiques vis-à-vis du gouvernement au niveau des colonies. Sauf que les colonies étaient administrées par George III de la Grande-Bretagne. Alors, John Peter Zenger se retrouve face au tribunal de New York. Qu'est-ce qui sauve John Peter Zenger? Ce sont les arguments qui ont été appuyés par le groupe qu'on appelait Canton. Ça, c'est qu'il faut comprendre ce que je suis en train de vous la dire. Ça veut dire qu'en fait, John Peter Zenger fait face, parce qu'il a osé critiquer le gouverneur de colonie
de New York. Or, il était interdit, que ce soit en Angleterre, sous George III, que ce soit dans les 13 colonies qui constituent déjà en ce moment-là les États-Unis d'Amérique, de critiquer le gouvernement. Tout journaliste qui formulait la critique vis-à-vis du gouvernement était considéré comme un journaliste délictueux. C'était une diffamation. La diffamation était d'autant plus grave que lorsque vous pouviez, vous journalistes, prouver la véracité et les documents qui, n'est-ce pas, qui motivent votre part de vérité, automatiquement le gouvernement se sentait exposé. Il avait donc été interdit que les journalistes ne fassent pas leur travail. C'est-à-dire, quand tu étais un journaliste critique vis-à-vis du gouvernement, tu étais automatiquement considéré comme un homme dangereux dans la société. Pourquoi vous faites ce rappel historique? Quel est le lien avec la question que nous sommes en train d'évoquer? Justement, c'est pour dire que le gouvernement du Cameroun, avec ses rejetons, le régime actuel n'acceptait pas le sens de la critique. Parce que Martinez Zogo a publié un ensemble de documents qui accablent qui interpellent la malgouvernance budgétaire de la ligne 94 et la ligne 65. Et cette malgouvernance budgétaire interpelle un ensemble de scandales financiers orchestrés et entretenus non seulement par les pontes du régime, mais par ceux qui pensent être protégés par le régime. Martinez Zogo meurt en soldat dans la quête de la liberté, de la vérité journalistique. La vérité journalistique a tout son sens dans une société. Elle est différente de la vérité gouvernementale. Le gouvernement de M. Biya ne peut pas dire des vérités sur des problèmes aujourd'hui qui interpellent sa propre, n'est-ce pas, ses propres engagements. On a besoin d'une presse libre, c'est-à-dire le peuple souverain, indépendant, a besoin d'une presse libre qui vient, n'est-ce pas, dénoncer, critiquer, exposer la vérité sur des faits qui sont de temps en temps entretenus par le gouvernement. Sauf que ce gouvernement est réfractaire, n'est-ce pas, à toutes sortes de critiques, y compris ces rejetons. Je vous ai parlé de l'affaire de Ouazizi. Ce n'est pas une bande armée non inconnue qui a enlevé Ouazizi, dont nous réclamons le corps et la vérité. Aujourd'hui, on a des tas et des tas. On ne peut pas faire la promotion de la terreur dans une cité pendant que le gouvernement reste, n'est-ce pas, quand je lis son communiqué, je dis c'est un communiqué qui ne nous amène nulle part, qui semble légitimer même les enlèvements et donner, n'est-ce pas, un avertissement, adresser un avertissement aux journalistes qui sont dans l'exercice de leur profession. Martinez Zogo meurt en soldat, mais nous disons que on ne pourra pas faire taire le travail de la presse. La liberté de la presse ne sera pas tue au Cameroun, parce que la presse est la seule institution aujourd'hui qui, par son libre ton, peut dénoncer, critiquer, apporter des éclairages, le sens de la vérité dont a besoin l'ensemble de nos citoyens. Alors, Marius,